Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour Micheline. Alors bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre série de 12 vidéos consacrées à l'étude des lois cosmiques telles que transmises par Adela Tremblay-Sergerie. Alors la structure de cette vidéo est toujours la même. Premièrement, nous allons définir la loi, l'expliquer. Ensuite, nous allons vous donner des outils afin de l'intégrer, la pratiquer au quotidien. Et troisièmement, quels seront les avantages, les conséquences positives de l'application de cette loi. Et aujourd'hui, Micheline, on poursuit avec le positivisme. Oui, je suis positive à 100%. Le positif, c'est de voir en tout lieu, en toute chose, une expérience à tenter, sans paniquer, en restant optimiste. Parce que le positif, c'est le meilleur antidote des microbes et des virus. Le meilleur stimulateur de la circulation sanguine et des échanges biologiques des cellules entre elles. Le positif, c'est l'amour que l'on nourrit pour les gens et pour les choses. C'est le choix de la lumière au lieu de l'obscurité. C'est un rayon de soleil en tout et partout. C'est l'équilibre de toutes les parties de la création. Alors, c'est une énergie orangée. Voilà, je suis positive à 100%. Pas à 90%, là, à 100%. Je le laisse imprégner en moi. Je le laisse là. Voilà, et voilà. Merci. Et voilà, Merci. et voilà, et voilà. Bon. Alors, nous avons demandé à nos deux collaborateurs habituels, M. Régent Desiel de l'école Régent Desiel et M. Jean Beaulieu du Centre Anima, de nous parler de leur vision de cette loi. Je suis positif à 100%. Naturellement, ce n'est pas facile avec toutes les informations par lesquelles on est inondé à tous les jours. Télévision, radio, journaux. C'est rare qu'il y ait une bonne nouvelle dans les médias d'information. Mais au moins, quand je travaille à développer mon côté positif, j'ai plus d'amour pour les gens. J'ai plus d'amour pour les choses. Ils rayonnent de moi comme étant un rayon de soleil. Les actes de la vie, je les vois de façon différente. J'essaie de voir toujours le bon côté des choses. C'est possible qu'il y ait des déboires. Mais quand il y a un déboire ou une chose désagréable, il y a toujours un côté positif à tout. Quelqu'un qui développe cette loi, il n'est plus ennuyeux. Même sans espoir, il y a toujours le côté qu'on peut aller chercher. C'est impossible qu'un événement puisse nous arriver et qu'il n'y a jamais rien de positif. Cette loi nous donne la confiance en soi et la confiance aux autres. Naturellement, le positif nous permet de voir le bien. Et le mal n'existe pas. Il n'y a que un bien et un meilleur. Notre formation religieuse nous a toujours été faite par il y a un bien et le mal, c'est bien ou c'est mal. Mais c'est vraiment incomplet. Au lieu de voir le blanc et le noir, on pourrait aussi voir l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin, mais dans un cercle, il y a 360 angles, 360 degrés. On a été éduqués à ne voir que 2 degrés, le bien et le mal. Et le mauvais choix ne se fait pas. Il n'y a qu'un choix que l'on fait et nous devons décider si c'est bien ou si c'est le meilleur. Ce qui est bien pour un peut être mal pour l'autre ou moindre. Alors, nous n'aimons pas faire le bien ou faire le mal. Nous devons choisir, faire une sélection entre ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui serait meilleur pour moi. Naturellement, si on va dans ces éléments-là, ça va être plus facile de glisser vers le côté positif. Et le jour où
la planète aura plein d'êtres humains positifs, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura que de l'entraide, que de la compréhension. Mais tout ça, c'est un très grand programme de vie planétaire. Alors, je suis positif à 100%, qui est une énergie orangée, une énergie que je considère extrêmement importante. Lorsque j'ai commencé mon cheminement spirituel, il y a bien des années, c'était un des piliers lequel je m'ancrais. Il y en avait deux, en fait, la conscience et le positif à 100%. Alors, c'était les piliers pour me construire. Un des maîtres spirituels qui était dans ma vie me disait que je ne peux pas atteindre les hautes sphères de la spiritualité si je ne réussis pas à trouver du positif dans ce que je vis et de me charger d'énergie positive. Alors, dans cette charge d'énergie positive, ça permet d'élever la vibration et d'ouvrir les portes de la spiritualité à des niveaux beaucoup plus élevés. Alors, qui était mon tremplin. Et quand on parle de spiritualité, c'est de l'appliquer dans son quotidien, du matin jusqu'au soir, de le lever au coucher, à travers son travail, sa vie personnelle, professionnelle, familiale, de trouver le côté positif en toute chose. Merci à vous deux, c'était très éclairant. Et je fais une petite parenthèse, ça fait quand même quelques vidéos où on vous mentionne les lois associées à des couleurs. Alors, nous avons sur le site de la Fondation, à l'adresse fondationscientifique.org, une page qui est dédiée aux lois cosmiques. Alors, vous allez retrouver un tableau sur lequel vous allez voir la loi ainsi que la couleur associée. Alors, c'est pour des références futures. Nous avons demandé ensuite à M. Jean Beaulieu comment il s'y prenait, lui, pour vivre cette loi au quotidien. Alors, écoutons-le. Alors, cette fameuse énergie de la positivité, cette énergie orange, je suis positif à 100%, c'est une loi au quotidien qui mérite toute son attention. Si vous voulez un bien-être physique rapide, mais aussi intellectuel, psychique, exercez-vous à voir le côté positif en toute chose. Toute chose, on est des gens réalistes, on est capable de voir qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, des individus qui ne font pas la bonne chose, mais de prendre le temps de lâcher l'emphase sur ça et de regarder le côté positif. Qu'est-ce qu'apporte un président d'un pays malgré qu'il peut avoir un comportement autre? Qu'est-ce qui amène à l'humanité? Peut-être qui amène l'humanité à regarder leurs valeurs, à reprendre conscience de ce qu'ils veulent vraiment, peut-être amène un ordre mondial différent parce que ça nous emmène à grandir lorsqu'on sait regarder le côté positif des choses. Et nous, on alimente, en voyant le côté positif des choses, le positif des choses parce que la pensée est une force exceptionnelle. On dit qu'une pensée positive équivaut à 10 000 négatives. Alors imaginez-vous si on commence à seulement penser positivement, seulement à vivre et à vibrer à l'intérieur de nous du positif. Et pour ce faire, il faut commencer à regarder la façon qu'on pense. Alors le Christ lui-même disait, les yeux sont la lumière du corps. Alors ce que je vois, je le crée à l'intérieur de moi. Si ce que je vois à mon œil, je décide de le voir d'un côté négatif, ça va créer des toxines. Si je le vois d'un côté positif, ça donne une charge positive, ce qui me rend encore plus fort, plus immunisé, alors contre les pensées négatives des autres ou les inharmonies des autres. Alors, le positif, ça commence en commençant à prendre le temps de voir la beauté, l'amour, l'harmonie dans les choses. Moi, je me retirais, c'était un de mes piliers dans mon évolution spirituelle, dans mon cheminement. Je m'assoyais en forêt tous les matins pendant quelques minutes et je prenais le temps de percevoir, me pratiquer à percevoir la beauté dans la fleur, à percevoir la beauté dans des gens qui étaient sur mon chemin, de voir l'amour, l'harmonie dans les choses. Évidemment, je m'amusais même quand j'étais en ville, dans le centre-ville, à travailler, à prendre le temps de me mettre dans une croisée de chemin où il y avait beaucoup de volume de personnes, de piétons, et de regarder les gens et de trouver de la beauté à l'intérieur d'eux et du positif, de m'entraîner. Pour ma part, même, je choisissais au magasin les plantes, des plantes qu'on regarde et qu'on voit on dirait qu'ils meurent facilement. Il faut vraiment prendre soin. Moi, dans mon cas, je choisissais la moins belle plante et celle que je pensais que était pour mourir. Je me pratiquais à lui envoyer des pensées positives pour être capable de la faire vivre, développer et dépasser mes limites et développer mon positivisme. Et c'est la même chose à appliquer pour les humains qui m'entouraient, les gens qui m'entourent. Un être véritablement positif va être positif partout.
Même si vous avez 10 personnes autour de vous qui ne sont pas positifs, qui veulent parler négatif, alors moi, je peux les accueillir en tout ce qu'ils sont, mais dans mon cas, je ne prends pas part à ces discussions-là. Au contraire, si on me demande « Qu'est-ce que tu en penses, Jean? » Moi, je vais peut-être emmener, tout en étant compréhensif et en respectant leur idée, un sens plus positif. Alors, le positif s'acquiert par la pratique au quotidien, en commençant le soir en se couchant, en remerciant sa vie, en se couchant dans un esprit positif et en se levant avec dynamisme, avec un enthousiasme en la vie, en la trouvant belle, en aimant la vie, en y voyant du positif dans la besogne de notre journée, dans le travail du jour. Alors, le travail, on en vit tous du travail, alors mais trouver un côté positif dedans, trouver un côté positif à travers nos relations, qui peut être simplement pour apprendre à être plus en harmonie. Hein? Je vis quelque chose de difficile à quelqu'un pour apprendre à être plus en harmonie, m'aider à être plus maître de moi-même. Il y a un prétexte positif en toute chose. Alors, plus vous codez, vous programmez à trouver ce côté positif, plus vous allez être positif à 100% et bénéficier de cette puissante et belle énergie. Merci Jean, c'était très éclairant. Et comme toujours, tes commentaires sont toujours à point, toujours pertinents. Et en conclusion, Jean Beaulieu nous donne un peu quelles seront les conséquences positives de l'application de cette loi au quotidien. Écoutons-le. Alors, l'énergie orangée, je suis positif à 100%, et l'énergie curative est une énergie extrêmement importante parce qu'elle évidemment, elle cure l'être humain. Plus je la vis, plus je deviens une cure, un antibiotique pour les gens qui m'entourent, si je veux donner une image, mais aussi une énergie qui désintoxifie. Les gens viennent me voir des fois pour des soins d'énergie. Je vais utiliser souvent l'énergie orangée pour désintoxifier si leur corps est intoxiqué. Des fois, ça peut être de substances parce qu'ils ont une addiction, mais des fois, ça peut être simplement à cause de leur pensée qui est incessante, ils ne sont pas capables de la changer, ou leur corps accumulé de toxines. Alors, je vais souvent utiliser cette énergie-là pour leur donner une charge, un élan, de l'espace pour être capable de vivre. C'est une énergie extrêmement importante. Les gens qui sont positifs, là, si on les regarde là, dans l'environnement, ils arrivent, puis ils sont comme une cure pour nous, ils changent notre histoire. Hein? Puis plus vous allez vivre cette loi-là, les gens vont vous le dire. On dirait quand tu es là, tu es à côté de moi, on dirait que tu donnes un autre élan à notre histoire, tu changes toute la dynamique, tu rends ça beaucoup plus léger, beaucoup plus positif, parce que l'énergie orangée, elle est curative. Malgré ça, même si vous ne mettez pas de mots, simplement par votre présence, votre sourire, votre posture, votre état d'être, votre magnétisme de cette énergie orangée qui est en vous va donner une force curative aux autres. Alors, cette énergie-là est une énergie qui est reliée au système immunitaire. Alors, dans votre organisme, si vous manquez de positivité, vous vous rendez vulnérable à contracter sur le plan physique des bactéries, des virus ou des problèmes au niveau du système immunitaire. Mais par contre, si vous la vivez, vous vous rendez beaucoup plus fort au niveau immunitaire. Alors, il y a des gens qui sont capables de s'exposer à des virus très graves, ils ne sont pas malades. Et souvent, ces gens-là, c'est des gens dotés d'une grande passion, d'un grand dynamisme, d'une grande force positive. Alors, mais aussi, on parle du plan physique, mais si vous vivez un contexte qu'il y a des gens autour de vous qui sont négatifs, lorsqu'on vit cette énergie orangée-là, on devient aussi immunisé au niveau psychique, au niveau énergétique. Parce que quand je suis vibrant de positif, même ce qui est négatif autour de moi ne m'atteint plus. Parce que je suis une charge de force positive et les charges négatives ne viennent plus m'altérer parce que je suis une immunité. Alors, et cette loi-là va me donner des attributs exceptionnels, va me donner ce désir et cette force d'être dévoué, d'être dans l'amour, de faire le don de soi complet, d'être en harmonie, de trouver le bon et le beau dans les choses. Et si vous voulez trouver le vrai bien-être, pas le bien-être que vous bâtissez parce que vous avez tout ce qu'il faut dans votre entourage, la bonne paire de chaussures, la bonne marque de vêtements, le sauna, le spa, le massage, mais vraiment que vous voulez trouver le bien-être intérieur, travaillez le positif à 100%, votre bien-être va grandir et c'est un bien-être de l'intérieur. L'énergie orangée emmène ce bien-être-là que l'humain recherche. Alors, merci Jean, c'est toujours très éclairant. Et j'en profite pour vous inviter à consulter une des pages de la Fondation, puisque Micheline, avec sa voix merveilleuse, c'est son métier, hein, Micheline, qui est une comédienne, on peut le dire, qui a été comédienne jadis, Il y a longtemps. et qui a fait beaucoup de livres audio. Et ça nous a été demandé depuis longtemps. Alors, ce qu'on a fait, c'est un livre audio portant uniquement sur les lois cosmiques. Je mettrai un lien en bas de la vidéo
pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, essentiellement, c'est un résumé, une belle narration des 12 lois. Donc, vous avez une explication, un aspect aussi méditatif. Alors, c'est très, très intéressant pour intégrer ces lois. C'est vraiment un outil merveilleux. Vous avez aussi un petit échantillon audio à écouter. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Bravo, Micheline. C'est très bien fait. Bravo. Bravo à tous. C'était quelque chose. Nous en sommes rendus à la dernière partie de notre vidéo avec notre exercice de méditation. Alors, je vous rappelle les principes de base qui consistent à répéter avec une intention positive, une affirmation centrée sur le cœur pour que la relation entre le cerveau et le cœur puisse être faite. Alors, on installe en nous une émotion d'amour, de bienveillance et de façon rythmée, de façon à entrer en résonance avec l'énergie subtile. Et cette vibration va infuser dans tout notre organisme les substances nécessaires pour réaliser notre objectif. Alors aujourd'hui, nous en sommes à la 6e couleur. Micheline, je vais la montrer. Orangé, voilà. De l'autre côté. Qui est ici. Voilà. Pardon. Alors, on programme pour mieux intégrer, pour mieux la vivre aussi. Alors, toujours avec son cœur. Toujours, toujours, toujours avec son cœur. 1, 2, 3. Je suis positif à 100%. 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 Voilà. Merci. Merveilleux. Alors évidemment, pour ressentir les bienfaits de la programmation rythmée, moi j'appelle ça une méditation bien rythmée, eh bien c'est bien de le faire pendant quelques minutes. C'est la raison pour laquelle je vais mettre en bas de cette vidéo un lien qui vous permet d'avoir accès à un métronome. Nous n'avons pas tous un métronome à la maison. Et vous pourrez répéter pendant 3 minutes cette affirmation en état de détente. Et automatiquement, vous allez ressentir un bienfait. C'est d'ailleurs ce que Jean Beaulieu nous suggère, de répéter quotidiennement, d'affirmer les lois afin de les intégrer en nous. Pour que ça devienne, dans le fond, une seconde nature. Voilà. Bon. Alors, ben voilà ce qui termine cette vidéo consacrée à la loi « Je suis positif à 100%. Nous vous invitons à faire un petit j'aime sur cette vidéo. Pas un petit, un grand. Oui. Un grand j'aime. Un grand j'aime. Si vous avez aimé, ça contribue à faire connaître les connaissances de Mme Sergerie. Voilà. Et on se donne rendez-vous pour la 7e. La semaine prochaine, c'est la 7e loi cosmique. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Et c'est une énergie... Oups, rouge. Rouge ombrée. D'accord? Alors sur ce, je vous aime. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci.